Grief, masterclass, 8 sur 10. Un excellent gardien. Très rassurant pour l'année prochaine. Et franchement, masterclass. Descamps, très bon gardien remplaçant. Je lui ai mis 6. On aurait pu faire. On aurait pu lui mettre plus. Très très bon gardien remplaçant. Niakate 8-5. Saison extraordinaire de sa part. Un taulier de l'Olympique lyonnais. Mata, je lui ai mis 7-5. Vous êtes beaucoup à le décrier. Mais à 33 ans, à faire ce qu'il a fait. Franchement, bravo. C'est juste que je pense qu'il ne faut pas continuer avec lui la saison prochaine. Kluivert, excellente saison, je lui ai mis 7. On l'a baladé, défenseur droit, défenseur central, etc. Il a toujours répondu présent. Très bon physiquement. Il a le profil type Première Ligue. Donc c'est pour ça que je pense qu'il partira cette année pour 30-40 millions d'euros dans un gros club Première Ligue parce qu'il est grand, costaud et rapide. La Première Ligue adore ça. Tagliafico, flop, voilà, j'attendais beaucoup plus de lui cette saison, il m'a déçu, ces 3 cartons rouges, je les trouve inacceptables et ce sont des fautes professionnelles à mes yeux. Il nous a coûté des points, donc c'est l'année de trop, merci pour les travaux. Amner, je lui ai mis 7, on l'a trimballé de partout, pareil, il finit quand même la saison avec 5 buts, 2 passes décisives, donc bravo à lui. Il manque un peu de contrôle défensivement et il a des fois des fils qui se touchent et parfois il oublie de défendre ou il est en retard, etc. Donc défensivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je le verrais plus comme un ailier, par exemple. Amen, casse-toi de mon club. Voilà, c'est bon, la blague a suffi, ça fait 2 ans. J'en peux plus de t'annonce à Lens. Tu nous as coûté 6 buts en 3 matchs, c'est inacceptable, c'est une faute professionnelle. Au bout d'un moment, t'as plus envie de rester chez nous. Atebourg, merci pour les services, encore une fois. T'as pas été extrêmement bon, je t'ai noté sévèrement, le chat beaucoup moins. T'as apporté quelques petites choses, t'as des petites choses intéressantes. Je pense que tu peux être un bon joueur de première division d'une ligue inférieure ou un bon joueur de bas de tableau en Ligue 1. Mais voilà, t'as pas réussi à Rennes et t'as malheureusement pas réussi chez nous. Masterclass, futur génie, le futur Lampard, Gérard. Ce joueur est extraordinaire dans sa vision de jeu, dans sa capacité à créer des occasions. Il te fluidifie le milieu de terrain. Sans lui, Lyon joue vraiment beaucoup plus mal. Avec lui, Lyon joue beaucoup mieux. Donc voilà, masterclass, 8,5, il aurait mérité un 9, 9,5 en termes de notes. Je l'ai noté sévèrement, mais quel masterclass ce joueur. Tesman, barre-toi de mon club. Voilà, la blague a assez duré. T'as un bon joueur de première ligue, je pense, pour moi, pour les équipes de bas de tableau ou de championship. Tu n'iras pas plus haut. Ce joueur n'est pas assez technique balle au pied pour espérer mieux. Il a trop de lacunes. Par contre, ça reste un joueur costaud. Il peut jouer des duels de la tête, qui a une bonne frappe de balle. Donc je pense que c'est un joueur qui peut être un joueur de championship ou de bas de tableau en première ligue. Corentin Tolisso, masterclass. Je t'aurais mérité 10. Je sais pas pourquoi je t'ai mis 9,5. T'es notre capitaine, j'adore ton ambition, j'adore ton côté guerrier. T'as fait une saison extraordinaire, t'es le meilleur buteur de l'Olympique lyonnais, 3e meilleur passeur. T'aurais mérité l'équipe de France, t'aurais mérité la Coupe du Monde. Un grand chapeau à toi, Corentin, et vraiment t'es un vrai gun. Et je suis très 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 heureux de t'avoir la saison prochaine. Narté, pour moi, est une déception. Je l'ai trop noté. On l'a renoté à 4 avec le chat. Déception. Alors, je m'attendais à un pétard quand je l'ai vu débarquer à Lille et son match d'après. D'ailleurs, c'est là où il marque ses 2 buts et où il a été homme du match. Mais hormis ça, c'était vraiment une déception. Donc voilà. J'espère que Narté pourra apporter la saison prochaine. Je t'ai pas noté. T'as du ballon, t'as du football. T'es un très bon joueur, mais j'ai peur que tu nous fasses une gourcuff avec les blessures à répétition. T'as jamais pu récupérer de tes croisés. Pour moi, tu dois partir du club parce que tu as un trop gros salaire, mais tu feras le bonheur de beaucoup de clubs parce que ce joueur, s'il est en forme, un peu comme Gourcuff, il peut être extrêmement bon. Mera, petit bijou du centre de formation, un vrai gun, un pitchoun, comme on les appelle sur la chaîne. Ce joueur va exploser chez nous et attention au missile, clairement. C'est un joueur qui a une excellente vision de jeu, qui sait dribbler, qui sait passer, qui sait marquer. Il sait récupérer les ballons hauts, il sait se mettre entre les lignes. Vraiment, ce joueur, c'est une pépite. À Fonseca de polir ce diamant, qui a déjà commencé à être poli, et je mets une carte sur ce joueur. Vraiment, j'ai hâte de le voir la saison prochaine. De Carvalho, merci pour ton envie. T'as jamais triché, mais t'as pas le niveau de l'Olympique lyonnais. Voilà. Je te souhaite vraiment une suite de carrière dans un club à ta mesure. Extraordinaire, fabuleux, personnage de fou, attachant, buteur de génie. Voilà, 14 buts, 2e meilleur buteur de l'OL à 1 but de Tolisso, 3 passes décisifs. Il a été fauché dans son élan par une blessure. On l'a trop utilisé, surutilisé. Il y a aussi les matchs qui a amené son pays à la qualification à la Coupe du Monde avec les barrages qui n'ont pas aidé.
avec 2 fois des prolongations. On l'a fait jouer le match d'après, on n'aurait pas dû. Mais voilà, masterclass ce joueur. Vraiment, que dire. Voilà, Pavelito à jamais dans nos cœurs. Pour moi, il fait partie des joueurs transférables et sacrifiables, malheureusement, pour cette saison. Il va falloir faire des choix. Et s'il faut choisir un joueur à vendre, je choisis ce joueur-là parce que pour moi, on a potentiellement atteint son plafond de verre. Masterclass, Pichoun aussi, je l'adore. C'est mon coup de cœur de la saison. Comment ne pas l'aimer? C'est un joueur extraordinaire. On l'a acheté 2 millions d'euros au Benfica qui se mord les doigts. Il en vaut au moins 30, 40, voire 50 millions en bas mot. C'est un génie. Offensivement, il est extrêmement beau, il va très vite, il sait dribbler, il fait surtout les retours défensifs, il a un coffre extraordinaire, il a 8 poumons, il se blesse rarement, c'est une masterclass, il faut le garder l'année prochaine comme Morton, il fait partie de notre colonne vertébrale. Si on garde Morton, si on le garde lui, si on garde tous les soins Niakate, on aura vraiment un bon début d'équipe titulaire pour aller chercher quelque chose l'année prochaine, mais que dire, masterclass. J'ai pas aimé sa saison, voilà, j'étais critique avec lui en début de saison dernière. Voilà, j'ai pas aimé son début de saison. Pour moi, je le tiens en partie responsable. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais je le tiens en partie responsable du départ de Miko. Je souhaite qu'il parte du club cette année. Il a encore une bonne cote. Il peut permettre à l'OL de se remettre à flot financièrement. Et surtout que s'il part pas, bah, tu fais partir un Moreira et ça, c'est inacceptable. Donc voilà, Fofana, merci pour les travaux, merci pour la saison dernière, merci de nous avoir fait rêver. Je vais y arriver. Mais ça reste un joueur très très bon. J'espère qu'il ne se blessera pas à répétition. Mais s'il arrive à prendre de l'épaisseur physiquement et à moins se blesser, je pense qu'il peut faire une excellente carrière. Erreur de casting, pas au bon poste, je sais pas trop quoi en penser, mais très très bonne patte gauche malgré tout. Bon passeur, très bon centreur, il a montré de belles choses, mais peut-être que l'OL était un petit peu trop haut pour lui. Grosse concurrence aussi sur la deuxième partie de saison, on n'en parle pas assez, mais Fofana, Hendrik, Soulk, Moreira et compagnie, il y a trop de joueurs devant lui. Mais moi, j'aurais tenté le coup en le faisant jouer MOC et en joueur de rotation. Malheureusement, on va pas le garder. Donc, on verra ce que ça donne. Évidemment, il venait du Sporting Portugal et non du Benfica. Je me suis gouré club portugais. Hendrik, masterclass. Merci pour ces 4 mois. Merci de nous avoir fait rêver. Tu es frustrant et à la fois, tu nous fais hurler. C'est un joueur qui a des stats extraordinaires. En 4 mois, il a claqué 8 buts, 7 passes décisives. C'est le meilleur passeur du club en 4 mois. Que dire, voilà, c'est un prodige, c'est un diamant encore. Il a trouvé le premier entraîneur pour commencer à le polir. Il faut qu'il trouve un autre challenge et une autre équipe l'année prochaine pour continuer à péter et pour continuer à devenir le joueur qu'il peut devenir. Mais attention à Hendrik, parce que s'il trouve les bons entraîneurs et les bonnes équipes et qu'il joue, il a que 19 ans, je peux garantir dans 2-3 ans, attention à Hendrik, hein, vraiment, attention à lui, parce que c'est un bijou. Ah, c'est le Pichoun, et on aime les Pichouns à Lyon. Non, voilà, c'est un gun qui est sorti du centre de formation. Je le kiffe, voilà, je le kiffe. Il a pas froid aux yeux, il a déjà mis pas mal de buts en Europa League, en Ligue 1. Il a du cran. C'est un joueur qui a encore vraiment beaucoup d'améliorations à avoir, mais il sait déjà le principal à son poste, c'est-à-dire savoir se placer, mettre des buts à peu près dans toutes les positions. Il a été fauché dans son élan par une blessure, mais attention à Humbert, qui sera potentiellement en rotation l'année prochaine, mais je mets une pièce sur lui. En tout cas, avec Mera, ça fait partie des très bons espoirs. Et pour finir, le flop, voilà, Yaremchuk, ça n'a pas répondu aux attentes. Pour moi, on a fait toute une saison 109. Fonseca le voulait, potentiellement que s'il n'était pas là, on aurait fait jouer à Hendrik à son vrai poste, c'est-à-dire en poste de numéro 9, c'est ce qu'il réclamait. C'est une erreur de casting, encore une fois, et voilà.